Salut tout le monde, épisode numéro 15 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. On s'est rendu jusqu'au repêchage, on s'est pas fait sacrer dehors. On a terminé avec une fiche de 24, 51 et 7 pour un total de 55 points. Donc on a fini bon dernier là, dans la Ligue nationale, mais malheureusement, la loterie nous a pas avantagé. On repêchera pas premier au total. Je vais juste, puisque j'ai fait une coupe de moves aussi, je vais vous dire ça, ce sera pas bien long. Mais on va repêcher au 4e rang. Donc là, ça vient un peu changer nos plans. Parce qu'il y a des bonnes chances que nos 3 joueurs qu'on avait identifiés soient, pas Middlestan, mais Luke Hughes, Ado Ratti et Dylan Gunter. Ça se peut très bien qu'ils partent 1, 2, 3. Donc là, à 4, ça nous laisse plus vraiment de choix. Je dirais pas intéressant parce qu'il reste d'autres joueurs intéressants aussi, mais c'est plus le même calibre. Mais juste avant de parler du repêchage, je vais juste vous dire aussi pour les 2 autres choix. On va repêcher également 27e et 31e. Là, les Stars ont fait un bon bout de chemin en série. Et ce sont les Flames qui ont remporté la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay. Donc voilà pour le rang du repêchage. Mais sinon, j'ai fait des transactions aussi. Je me suis débarrassé de quelques joueurs pour aller chercher des choix additionnels. Je vais vous montrer ça, c'est rien de hyper majeur. Là, je suis allé chercher un choix de 3e ronde en retour de Nick Leddy et un des choix de 5e ronde qu'on avait. Là. Je pense qu'on avait comme 4-5, fait que je m'en ai débarrassé d'une. Il y a une transaction, ça j'ai resté bête. Les Sabres de Buffalo ont cogné à notre porte et ils nous ont offert d'envoyer Bobby Ryan contre Mathias Samuelsson. Le X, c'est que Bobby Ryan, comme vous pouvez voir, il est à 1.5 étoiles d'habileté présentement et 1.5 étoiles de potentiel. Donc c'est un joueur là, fini. Là. C'est plus un joueur qui va nous apporter de quoi de bon. Et les Sabres nous ont offert un défenseur, Mathias Samuelsson, qui a 1.5 étoiles de habileté et 4 de potentiel. Donc les Sabres nous ont fait un véritable cadeau. Il a récolté 14 points en 70 matchs. Là, c'est pas un défenseur offensif, c'est plus un défenseur format géant, là, 6 pieds 4, 220 livres. Un défenseur défensif, mais il a quand même un bon potentiel. Il a juste 21 ans. Donc les Sabres qui nous ont fait un cadeau, là, littéralement. Et sinon, l'autre transaction que j'ai fait, en fait j'en ai fait 2 autres. J'ai échangé Aston Reese pour un choix de 3e ronde. Donc on est rendu, je pense, avec 4 choix de 3e ronde. Et j'ai échangé également Prokhorkin là, contre un choix de 4e ronde. Au Sabre encore, et c'est les Stars qui ont ramassé Aston Reese. Aston Reese, je l'ai échangé parce qu'il y a 3 étoiles, mais c'est pas un joueur vraiment offensif. Il y a eu 25 points en 74 matchs, donc c'est pas un joueur que je voyais vraiment sur mon top 6. Je pense qu'on peut aller chercher des meilleures options là, sur le marché des joueurs autonomes. Et aussi, ce qu'il faut que je vous indique, c'est qu'il y a des joueurs également, là, il y a des espoirs qui ont progressé. Yann Maïsak est rendu à 2.5 étoiles, donc lui c'est sûr qu'il joue dans notre équipe l'année prochaine, il passera même pas par la Ligue américaine. Lafrenière a progressé, il est rendu également à 3.5 étoiles. Sinon il y a Askarov qui progresse pas par exemple, ça m'énerve un petit peu, il est encore à 1.5 étoiles. Là. Il affiche pas là, mais il me semble qu'il est encore à 1.5. Ouais c'est ça. Sinon, Rossi est à 1.5, j'ai Irvonen qui était à 2 étoiles, Leaderback est à 1.5. Donc, il y a quelques joueurs qui ont progressé, mais c'est surtout le fait que mais Maïsak est rendu à 2.5 étoiles. Donc, lui, c'est sûr qu'il joue dans notre formation l'an prochain. Et comme il peut jouer à gauche, ben, ça va être notre allié gauche de soit 2e trio ou 3e trio, tout dépendamment de ce qu'il va y avoir sur le marché des joueurs autonomes. Donc, c'est pas mal ça pour le portrait. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'ai fait des offres de contrat aussi pour prolonger certains joueurs. Là. Vous allez voir au fur et à mesure que les réponses vont rentrer. Là. J'ai fait une offre de contrat à Kotkaniemi, entre autres. Chesterkin. Je vais essayer également d'échanger Louis Domingue éventuellement. Parce que Chesterkin, ça va être mon gardien probablement numéro 2. Je vais essayer de m'en trouver un meilleur là, sur le marché des transactions ou sur le marché des joueurs autonomes pour assurer la transition. Parce que même si Askarov, son contrat se termine l'an prochain, il ne sera pas prêt à être numéro 1 là, dès sa première saison en Amérique du Nord. Là. Il va peut-être falloir qu'il passe par la Ligue américaine ou à la limite être backup, là, tout dépendamment de comment il va progresser. Samuelsson qui est rendu notre 5e meilleur espoir. Donc, notre 5e meilleur espoir qu'on a, on l'a échangé pour Bobby Ryan, un joueur qu'on ne voulait plus rien savoir. Donc, c'est quand même pas pire comme transaction. Maintenant, on va revenir au repêchage. Parce que là, il faut jaser. Parce que là, je sais vraiment pas quoi faire pour vrai. La seule chose qui pourrait nous arriver de bon, c'est s'il y a une des 3 équipes qui décide d'aller chercher le gardien de but européen.
en Wellstead, qui a 5 étoiles de potentiel, 1.5 étoiles d'habileté présentement. Donc ça se peut très bien qu'il sorte top 3. Mais c'est notre seul espoir pour que soit Ratty, soit Hughes ou Guntler sortent à notre rang. Sinon, j'ai regardé quelques options. Il y a un joueur qui est intéressant ici, c'est Joshua Roy. Il est à 2.5 étoiles présentement déjà. Donc en le repêchant, il serait déjà prêt à jouer dans notre équipe. Le seul hic, c'est que du côté de Roy, il est juste bon au centre. On ne peut pas le mettre à l'aile. Et là, on a déjà Rossi. Mais quoi que Rossi ne commencera pas l'année, c'est du côté de Seattle l'an prochain. Mais on a déjà Kotkaniemi. On a déjà Cody Glass. Et là, on a Rossi au centre qui s'en vient. Mais Rossi, je pense qu'il peut jouer à l'aile par contre. Je vais juste vérifier pour être sûr. Si c'est le cas, et non, vraiment pas. Donc, tu sais, notre ligne de centre est déjà bien setée. Kotkaniemi peut jouer à l'aile à la limite. Sinon, Cody Glass peut jouer à l'aile droite aussi. Même qu'il peut très bien jouer à l'aile droite. Il y a 19 là, de cote. Donc, ça pourrait quand même se faire. Sinon, si on veut rester dans l'optique qu'on veut un défenseur, c'est sûr que l'autre choix qui peut s'offrir à nous, bon, il y a Why Not, il y a Brent Clark, il y a quelques joueurs là, qui ont 4 étoiles de potentiel. Donc, c'est un peu plate qu'on s'est fait avoir par la loterie parce que là, on passe de peut-être un joueur de 5 étoiles à un joueur de 4 étoiles potentiellement. C'est sûr que, comme je dis, Roy, ça peut être un choix intéressant. Mais je pense qu'il est quand même... c'est le 6e meilleur patineur en Amérique du Nord. Mais bref, la seule chose qu'on peut... Puis ça ne tente pas non plus de dépenser un autre choix de première ronde pour s'avancer de 2 rangs ou un rang pour avoir un de ces 3 joueurs-là. Je veux mes 3 choix de première ronde, donc on va assumer les conséquences. Donc à date, le plan, c'est espérer que Wallstead sorte top 3 et qu'un de ces 3 joueurs-là qui glisse en Hughes, Guenther ou Ratty. Et si ça marche pas, je pense qu'on va y aller du côté de Roy, vu qu'il est NHL ready pas mal. Donc c'est un joueur qui va pas nous aider dès l'an prochain. On va pas mettre Glass à l'aile ou Kotkaniemi. Ou ça peut être notre centre de 3e trio, tout simplement. Parce que là, à date, au centre du 3e trio, on a Wenberg ou Glass. Wenberg, je sais pas si on peut le mettre à l'aile, lui, ou si c'est simplement un joueur de centre. C'est simplement un joueur de centre, mais Wenberg, ça se peut très bien que je m'en débarrasse aussi. Fait que, on va voir comment ça va aller. On va embarquer dans le repêchage. Comme la première ronde, je le faisais tout le temps. On va simuler choix par choix, puis ensuite, à partir de la 2e ronde, on va... Puis aussi... Juste avant de starter le draft, c'est vrai, je vais vous dire. Non, notre job security est pas mal bas, là. Mais c'était pas ça que je voulais vous dire. C'était avec tous nos choix qu'on a, tu sais, on a 3 choix de 2e ronde, on a plusieurs choix de 5e ronde. Je sais pas si je vais repêcher avec tous ces choix-là, mais dans les 3 premières rondes, je vais surveiller les espoirs qui vont rester disponibles parce que je vais aller essayer de chercher le plus de joueurs au bon potentiel possible. Est-ce que je vais réussir à le faire? Je le sais pas. Mais on va voir là, comment le draft va se dérouler. Donc sans plus tarder, on va maintenant s'attarder sur le repêchage. On va simuler choix par choix. Donc au premier, les Red Wings qui sélectionnent Luke Hughes. Donc en partant, notre défenseur vient de se retrouver du côté de Détroit. Ensuite, prochain choix qui appartient au Prédateur de Nashville, Dylan Guentler. Donc là, c'est là que ça se joue. Est-ce que les Rangers vont opter pour le gardien ou ils vont opter pour Adu Ratty? Donc, prochain choix. Et ils vont avec Jesper Wallstead, le gardien de but. Donc, le Kraken de Seattle qui, sans hésiter, là, aucune hésitation, on ramasse Adu Ratty. Donc, même si la loterie nous a joué des tours, on réussit à avoir le joueur qu'on ciblait quand même. Donc, Atu Ratty qui s'amène du côté de Seattle. Il y a 2 étoiles déjà d'habileté, 5 étoiles de potentiel. Donc, les Rangers qui nous ont fait un très beau cadeau. Maintenant, il faut espérer que Shaika glisse jusqu'au 27e rang. Ce que je doute fortement. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Sinon, il y a Roy qui est encore disponible aussi, mais... On va aller
un pick à la fois. Donc, Jeremy Wilmer qui s'en va du côté de Vancouver. Ensuite, Joshua Roy qui sort du côté des Devils. Pas de surprise là-dessus. En termes de potentiel, là, on est rendu dans les 4 étoiles. Là. Sinon, il y a Hartman là, qui est déjà à 2 étoiles. Il y a Chaika aussi, mais qui est à 3,5 étoiles. Il y a un gardien ici, Lennox, qui pourrait être peut-être disponible en deuxième ronde, qui serait intéressant. Donc, prochain choix, on y va du côté de Brent Clark pour les Coyotes de l'Arizona. Ensuite, les Canadiens, eux, qui vont repêcher Cameron Wynot, un produit des Mooseheads d'Halifax, autour des Highlanders qui, eux, vont avec Matt Benier. Donc, Chaika est toujours disponible, mais on est seulement rendu au 10e rang. Les Panthers qui vont repêcher Brennan Hartman. Donc, les Sénateurs qui vont repêcher au 11e rang, eux, choisissent Benjamin Gaudreau, gardien de but du Sting de Sarnia. Le Wild du Minnesota, eux, choisissent Karl Kernkovich, attaquant des Blades de Saskatoon dans la WHL. Autour des Golden Knights de Vegas, Jason Shaley, défenseur, que eux, nos scouts, sont cotés à 0,5 étoiles présentement et 3 de potentiel. Définitivement pas le meilleur choix du côté de Vegas, mais peut-être que leurs scouts ont vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Les Kings, au 14e rang, vont repêcher Chaz Lucius, un joueur de centre. Donc, Chaika qui est toujours disponible. On est rendu au 15e rang. Les Penguins de Pittsburgh qui repêchent Liam Gilmartin. Ça, c'est des noms que j'ai pas vu passer. C'est pas des excellents joueurs. Là, on dort là, du côté des autres équipes, mais c'est bien correct. Moi, si Chaika peut glisser jusqu'à mon rang, là, je vais être bien heureux. Matthew Smoskevich, qui est repêché par les Ducks d'Anaheim, autour des Flyers de sélectionner Arman Vej, un attaquant lettonais. Maintenant, les Leafs au 18e rang. Colton Dack, le frère de Kirby Dack, qui s'en va du côté de Toronto. Il reste encore 8-9 choix. Et Chaika qui est toujours disponible. En termes de potentiel, maintenant, c'est Zulkov là, qui a le meilleur potentiel à 4 étoiles, mais il est à 0,5 présentement. Donc, rendu là, j'aimerais mieux sacrifier là, une demi-étoile de potentiel pour un joueur qui est déjà au moins ready. Donc, on va espérer que Chaika glisse encore. Donc, les Blue Jackets de Columbus qui, eux, choisissent Trevor Wong. Autour des Caps au 20e rang. Francesco Arcuri, attaquant des Frontenacs de Kingston dans la OHL. Autour des Jets au 21e rang. Kevin Sungvis, donc Chaika qui est toujours là. Hey, sérieux, j'ai envie de m'avancer. Là. J'ai comme l'impression qu'il reste encore quelques choix. Je vais laisser aller les Hawks. Puis si les Hawks choisissent pas Chaika, là, je pense que je pull the trigger. Carson Lambos, qui est un autre défenseur aussi que je visais. Et là, les Blues, ils parlent mais au 23e rang. Reste encore 4 choix avant nous. Mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je pense que Chaika, là, on a besoin de Chaika. Donc, on va aller parler aux Blues, voir s'ils seraient intéressés de prendre peut-être un de nos choix de 3e ronde. Parce qu'idéalement, je voudrais garder mon choix de 2e ronde. Quoique en même temps, mon choix de 2e ronde est tellement loin que c'est quasiment un choix de 3e ronde quand même. Mais bref, on va offrir notre choix numéro 27, celui des Oilers. Et nous, on va prendre le choix de 1er ronde des Blues. Et nous, on va ajouter également... On va ajouter un choix de 3. Puis des Stars, vu qu'il est lointain. Est-ce qu'ils disent oui? Et ils disent oui! Donc, on va finaliser la transaction et c'est à nous de parler maintenant. Je peux-tu retourner au repêchage, s'il vous plaît? Ok, nice. Donc là, c'est à nous de choisir et sans aucun doute, on va ramasser. C'est sûr, comme je dis, en termes de potentiel, il y a Zulikov ici qui est intéressant, mais il doit être dans la KHL jusqu'en... Non, il joue dans MHL, puis son contrat se finit à la fin de l'année. Mais de toute façon, comme j'ai dit, le but c'est de repêcher un défenseur avec cette transaction-là. C'est sûr que j'ai Isaac Béliveau aussi qui est là. Donc j'ai 2 défenseurs. Là. Il y en a un qui est à 1,5 étoiles, l'autre qui est à 2. Béliveau, c'est un petit Québécois. 82 points en 68 matchs. Ouch. Chaika, lui, 46 en 62. On va regarder le scouting report des deux, voir si on peut... Chaika, lui, il n'est pas reconnu pour être un joueur particulièrement salaud. Ses meilleurs talents sont ses talents de fabricant de jeu.
Son stamina est au-dessus de la moyenne, peut jouer plusieurs minutes. C'est un joueur qui travaille beaucoup dans les pratiques et sa force physique est au-dessus de la moyenne. Et son point négatif, c'est ses talents de marqueur. Donc voilà pour Chaika. Sinon, du côté de Béliveau, son scouting report. C'est pas un joueur où que sa personnalité ressort là, de façon incroyable, là, autant négativement que de façon positive. Sa meilleure partie de son jeu, c'est ses talents de passeur. Il est en bonne condition physique. C'est un très bon patineur. C'est pas un joueur physique, il peut se blesser souvent. Le potentiel d'être un bon joueur dans la ligue, alors que du côté de Chaika, lui, le potentiel d'être un excellent joueur, un outstanding player, comme ils disent. Tu sais, comme ici, on regarde 1.54, ici 3.5. Si on regarde Béliveau, il est à 3.5 ici, donc 0.5 étoiles de moins là, et 0.5 étoiles de moins ici. Donc je pense qu'on va y aller avec... ça me fait mal à dire ça, j'aurais voulu prendre le petit Québécois, mais je pense que Chaika va devenir un meilleur joueur que Béliveau. On va voir dans quelques années si ce sera le cas. Donc, Daniel Chaika qui s'amène du côté de Seattle, un bon défenseur qui s'ajoute à notre banque d'espoir. Et là, comme on l'a repêché parce qu'il a joué dans la OHL, je pense que si on le signe là, il va falloir le garder avec nous parce que sinon il va falloir le retourner junior. On ne pourra pas l'envoyer dans la Ligue américaine, contrairement à si ça avait été un Européen, qu'on avait repêché un Européen qui jouait vraiment en Europe et non dans la CHL. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller éventuellement lorsqu'on va distribuer des contrats. Maintenant, prochain choix. Tristan Lennox, un gardien de but qu'on avait visé. Ben, j'ai visé. C'est un nom que j'aurais peut-être pris là, en deuxième ronde s'il avait été encore disponible. Mais on a évidemment Askarov là, qui est notre gardien d'avenir. Donc, les Sharks là, qui vont repêcher Lennox. Ensuite, pour le prochain choix, les Bruins qui vont choisir Josh Grohl. Joueur de 19 ans. Maintenant, dans les joueurs de potentiel, il y a Zulkov là, qui est encore disponible. 4 étoiles. On va regarder voir son scouting report. Qu'est-ce que ça dit? Potentiel de devenir un outstanding player in our league. Donc ça, c'est bon. Il n'est pas là pour l'argent. C'est un joueur qui préfère rester avec une équipe. Donc c'est un joueur qui est assez loyal. Et il a la tendance à disparaître quand les gains sont importants. Donc ça, c'est un petit peu moins le fun. Sa meilleure partie de son jeu, c'est son jeu défensif. C'est un joueur qui est prêt à apprendre. C'est un joueur qui a du bon stamina. Son mauvais côté, c'est ses talents de marqueur. Donc pour un choix de première ronde, c'est peut-être un peu plate d'entendre ces choses-là. Que c'est pas un joueur qui est hyper offensif. Pourtant, lorsqu'on regarde ses stats, ouais, c'est ça, 24 points en 40 matchs au niveau junior. Il a brûlé le U16, par exemple, 27 en 20 matchs, mais... Si Béliveau est encore disponible, je pense que c'est un joueur que j'aimerais mieux repêcher, à moins qu'il y ait des joueurs qui sont prêts. Pas vraiment. Mais si Béliveau est encore là quand on va parler, je pense que ça va être notre prochain choix. Donc, prochain choix, Daniel Anderson du côté des Hurricanes. Donc, il reste les Blues, l'Avalanche et les Sabres avant nous. Les Blues qui vont avec Zach Stringer, un attaquant qui évolue du côté de Lethbridge dans la WHL. L'Avalanche, eux, choisissent Jake Hale, un joueur de 20 ans quand même, comme choix de première ronde. Il y a des choix un petit peu louches. Là, si tu es... Non, c'est vrai. Ok, il reste les Sabres, c'est ça. Il reste les Sabres. Donc, est-ce que les Sabres, eux, vont péter notre ballon et choisir Béliveau? Et malheureusement, oui. Donc, les Sabres qui ramassent Zach Béliveau. Donc, on n'aura pas Béliveau avec nous. On va voir maintenant qu'est-ce qui reste dans les trois. Parce que Zulkov, s'il glisse avec notre choix de deuxième ronde, je vais peut-être le ramasser, mais sur scouting report, je ne tire pas tant dessus pour vrai. Il reste deux joueurs là, qui ont. Trois joueurs qui ont 1.5 étoiles d'habileté présentement avec un potentiel de 3.5. On a Peyton Reynolds qui évolue présentement dans la BCHL, 59 points en 51 matchs, joueur de centre. Ensuite, il y a Dovar Tinling qui joue dans la CCHL, 50 points en 51 matchs. Et on a, il y en avait un autre là plus haut.
Johnson, qui évolue dans la OHL, 113 points en 68 matchs. Intéressant, joueur offensif comme ça. On va regarder son scouting report. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une personnalité normale, il n'y a rien qui ressort. Ses points forts, ses talents de fabricant de jeu. C'est un joueur qui étudie beaucoup la game et qui veut apprendre. C'est un joueur qui a un bon stamina, une bonne vision du jeu. C'est pas un joueur qui est physique. Et il a le potentiel de devenir un bon joueur dans notre ligue. Quelque chose qui va ressembler un peu à Jesperi Kotkaniemi en termes de skills. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est un joueur qui est polyvalent? Moi, c'est ça que je veux savoir parce que là, au centre, on commence à être loadé. Pas vraiment. Il peut jouer à droite, mais c'est pas sa meilleure position. Sinon, du côté de Peyton Reynolds, lui c'est uniquement au centre aussi. Scouting report, le potentiel de devenir un bon joueur dans la ligue. Sinon, est-ce que je joue avec le 1 étoile, avec un joueur qui pourrait plus répondre à nos besoins? Cole Sillinger, un autre joueur de centre ici. Ça, l'affaire, c'est qu'il y a pas mal d'attaquants, mais peu de défenseurs rendus là. On en a un défenseur ici, mais il est à 0.5 étoiles. Je pense qu'on va y aller avec Johnson. Dans le pire des cas, rien ne nous empêche d'utiliser nos assets pour aller chercher ce qu'on a de besoin. Donc Johnson qui s'en va avec le Kraken. Donc il reste le Lightning et les Flames pour conclure la première ronde. Zulikov qui est Zulkov plutôt est sorti du côté du Lightning. Et les Flames qui vont closer ça avec Graham Sword, un joueur que j'ai fuck all entendu parler. 2.5 étoiles de potentiel. Ouf. Il y a des scouts qui dorment au gaz. Bon, là c'est la première ronde maintenant qui est chose du passé. Donc je vous rappelle, on a mis la main sur Ratu Ratti. Merci aux Rangers qui nous ont fait un cadeau. Ensuite, on a réussi à avoir Daniel Shaika au 23e round. On a fait une transaction pour s'avancer. Et on a ajouté Wyatt Johnson parce que Béliveau malheureusement est sorti tout juste devant nous. Donc voilà pour la première ronde. Maintenant, on va simuler jusqu'à nos choix en fait. Donc pick until human. Donc on est maintenant en fin de deuxième ronde. Il y a encore des joueurs à 3.5 étoiles de disponibles. C'est des attaquants encore. Y a-t-il des joueurs qui sont plus près? Il y a des 1.5 étoiles et 3 étoiles de potentiel. Est-ce qu'on préfère aller dans cette avenue-là? Xavier Bourgault ici. Il y a Zachary Lheureux aussi. Ils sont scoutés à B par contre. Mais Bourgault, lui, est scouté à A. Bourgault qu'on avait, si vous vous rappelez, là, dans ma partie avec les Oilers d'Edmonton. Est-ce qu'on y va encore pour le potentiel à 3.5 étoiles? On a un gardien de but de 6 pieds 4, 230 livres. Sinon, on a un attaquant de 17 ans ici. Un ailier droit. A joué dans la VHL. Aucun point. C'est pas encourageant vraiment. Oh, il y a des origines chinoises, notre cher Ivan Yuznekov, c'est ça. Qu'est-ce que notre scouting report nous dit? Je sais pas quelle avenue choisir. On a un joueur que j'avais ciblé, Vozil, qui est une étoile présentement, 3 étoiles de potentiel. Mais, ouais. Quelle avenue qu'on pourrait utiliser? On a Melançon ici, un joueur qui a évolué avec les Remparts de Québec, 90 points en 68 matchs. A-tu joué au World Junior cette année? Je penserais pas. Regardez voir s'il a fait des tournois sur la scène internationale. Non, il a joué au U16, au U18 plutôt. Non, il a joué au Ilinka. Il a eu 2 passes en 5 matchs. Il a joué au U18 aussi l'an dernier, 10 points en 7 matchs. Donc un joueur qui semble être offensif. C'est un joueur qui peut être mean un peu, tu sais, que pas de la méchanceté, là, j'ai comme la mauvaise traduction, là, mais bon. C'est un peu un journeyman, là, il s'attache pas vraiment là, avec une équipe, donc ça c'est un peu plat. C'est un genre de joueur qui excelle là, pour ses talents de passeur.
Peut prendre une charge de travail assez grosse, une bonne vision. C'est un joueur qui pratique bien. Son genre défensif, c'est qu'est-ce qui est considéré comme point faible. Mais comme c'est un joueur qui a de l'air offensif, j'ai envie d'aller dans cette voie-là pour ce choix-là. Vu qu'il est déjà 1.5 étoiles, c'est un joueur qui on est sûr qu'il va pas au moins jouer Ligue américaine. Donc on va. Mais sinon j'ai un allié gauche ici. Je sais qu'à gauche, là, j'ai pas beaucoup d'espoir. Là, c'est vrai que j'ai Ratu par exemple. Là. On va y aller avec Melançon, tiens. Donc, un petit Québécois qui se joint au Kraken de Seattle. Maintenant, on va simuler jusqu'à notre prochain choix. Là, on embarque dans nos choix de troisième ronde. Et il y a encore des choix intéressants. Si on regarde dans le potentiel, il y a encore des 3.5 étoiles de potentiel. Je pense qu'on va y aller avec... J'ai envie d'ajouter un gardien de but. Parce que dans notre depth chart, on n'a pas grand-chose en termes de gardien de but. Tu sais, on a Askarov, puis après ça, on n'a rien. Fait que si on peut se développer un gardien de but en Europe, puis qu'il se développe bien, ça pourrait nous servir de monnaie d'échange par la suite. Sinon, j'ai un autre défenseur ici qui est à 1 étoile déjà, 3 étoiles de potentiel. Ça pourrait être une autre avenue aussi. J'ai un attaquant aussi qui est dans la même situation. J'ai quelques 3 étoiles là, qui... Zach Dean. Du côté des Olympiques de Gatineau. J'ai Boutin ici, un défenseur qui évolue à Gatineau aussi. 52 points, 59 matchs, donc un bon défenseur offensif. J'ai un autre défenseur ici, Arlen, qui lui évolue du côté de Prince Albert dans la WHL. Donc j'ai quelques joueurs. Oh, j'ai un 1.5 ici, un peu, on va regarder qu'est-ce qu'on a du côté du 1.5. 1.5 étoiles déjà, avec 3 étoiles de potentiel. Ça, c'est notre meilleur combo qu'on a en termes de habileté potentielle. Logan Stankoven qui joue dans la WHL avec Ken Loops. Mais encore une fois, c'est un joueur de centre qui peut seulement jouer au centre. Mais rendu là, comme je dis, c'est mieux de stacker avec des espoirs de qualité puis au pire faire des transactions pour aller chercher des joueurs. Parce que évidemment, c'est pas tous des joueurs qui vont porter l'uniforme du Kraken de Seattle, ça c'est sûr. Puis présentement, j'aime mieux aller avec des joueurs que je sais qui vont au moins jouer dans la Ligue américaine parce que 1.5 étoiles, ça peut jouer dans la Ligue américaine en masse. Ok, ouais, on va y aller avec Stankoven. Oh, t'as peu, c'est même pas à nous par exemple. Je pensais que c'était à nous. Mais non, j'avais pas fait jusqu'à notre prochain choix. T'as peu. Pick Until Human. Bon, là c'est à nous autres. Et notre joueur est parti ici. Donc, là, présentement, ce qu'on a en termes d'habileté, c'est des joueurs de 1.5, mais qui ont 2.5 de potentiel maximum. Fait que si on va du côté du potentiel, et là, on a un joueur ici, 1 étoile, avec 3 étoiles de potentiel. En fait, on en a 2. Là. On a Mikluka, qui lui, je pense qu'il évolue du côté de Rouyn-Noranda, effectivement. 77 points en 63 matchs. On l'avait dans notre partie avec les Oilers, si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être avec ma partie avec le Canadien, je me souviens plus. Mais je sais que je l'ai déjà eu dans ma formation. Et j'ai Marcus Almquist ici qui a 33 points en 31 matchs. Et là, lui, il est en Europe et son contrat 2025. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une clause qu'on peut l'amener en Amérique du Nord. Est-ce qu'on a d'autres joueurs à 1 étoile avec 3 étoiles de potentiel? Oui, Boutin ici, un défenseur. Donc, j'aurais envie de dire que Boutin, ça va être notre choix. Sinon, on en a autre ici. On a Allen. On a d'autres joueurs ici. On en a quelques-uns, là. On a Harrison, Paul Tapov, Utanen. Donc, on en a plusieurs. On a un autre ici, William Eklund. Oh, Eklund, ça, c'est un joueur qu'on entend beaucoup parler, là. Ceux qui suivent pas mal les espoirs, là. Ça, c'est un choix, là, qui, normalement, devrait rapporter plus que ça. Donc, on a quelques joueurs, quand même, de 3 étoiles de potentiel, puis qui ont déjà 1 étoile. Mais comme on a besoin d'alliés gauche, je vais aller avec Mikluka. Parce qu'on n'a pas d'espoir à gauche, à part Ratty et Lafrenière, 2 joueurs qui vont jouer probablement cette année dans la ligue. Donc, notre relève est assez basse à ce niveau-là. Donc, on va choisir maintenant. Là, je pense qu'on repêche encore 3e ronde. On est rendu à la fin de la ronde.
On a encore des joueurs d'une étoile avec 3 de potentiel. Il y a un autre joueur ici à 0.5 étoiles avec 3.5 étoiles de potentiel. Est-ce que c'est un joueur qui... Non, pas vraiment polyvalent, fait qu'on va oublier ça. Bon, fait que là, dans les 1 étoile avec 3 de potentiel, on a ces joueurs-là. On a Paul Tapov, Ukkonen, Eklund, Zvekov et Tuomala. Tuomala a joué dans la Liga division, je pense, inférieure. 32 points en 40 matchs. Zvekov a joué dans la Ligue junior en Russie, 31 points en 42 matchs. Eklund, j'ai un petit coup de cœur. Il a joué en plus chez les hommes déjà. Mais lui, j'ai un coup de cœur parce que c'est un joueur qu'on entend parler, évidemment, là, pour de vrai, puis que c'est vraiment un bon joueur. Mais c'est un centre. Est-ce qu'il peut jouer ailleurs qu'au centre? Non, il peut jouer à l'aile gauche. C'est pas sa position naturelle, mais il peut jouer à l'aile gauche. As-tu joué au World Junior cette année? On va regarder ça. Il a joué au World Junior 3 points en 5 matchs, donc quand même pas si pire pour un joueur de 18 ans, 17-18 ans. C'est sûr qu'on peut toujours retourner encore à gauche avec Tuomala, qui est un autre ailier gauche. Ukkonen lui a joué dans la Ligue Métis, moins offensif un peu. 12, 11, 12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 11, 14, 13, 13, 11, 14, 12. À date, c'est Eklund qui a les meilleures cotes, là, offensive, défensive, physique et mentale. Est-ce qu'on va avec William Eklund ou si on retourne à gauche avec Tuomala? On va regarder le scouting report de Tuomala. Peut devenir un bon joueur dans la ligue. Pour ressembler à Zach Aston Reese en termes de skill. Son skating, c'est son point fort. Bonne vision. Bonne lecture du jeu. C'est pas un joueur physique. Zach Aston Reese, c'est vraiment ce qu'il peut devenir en termes de skill. Donc un joueur de 3 étoiles maximum. Eklund. Scouting report. Lui, il va vraiment où ce que l'argent est puis le temps de jeu. Donc c'est pas un joueur qui est hyper loyal. C'est un joueur qui est un bon fabricant de jeu. C'est pas un joueur physique. Encore une fois, on compare Zach Aston Reese puis Bobby Ryan en termes de skill présentement et de skill en termes de potentiel. Donc là, je suis un peu déchiré. Quel joueur on choisit? Est-ce qu'on y va avec le nom ou avec ce qu'on a de besoin? Eklund, c'est sûr qu'il joue déjà avec des hommes, donc ça, c'est un bon point positif. Son contrat est renouvelé jusqu'en 2023, par exemple. Ça, c'est le bout de plate. Je sais pas si... Tandis que Tuomala, lui, c'est quoi sa situation contractuelle? Il joue junior pendant 5 ans. Il a été repêché 7e overall par Halifax dans le repêchage des Européens. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Ukkonen aussi que j'ai pas regardé vraiment, mais c'est sûr qu'il est moins offensif, fait qu'il est moins attrayant. Sinon, j'ai Paul Tapov ici que je peux regarder aussi. 33 points en 41 matchs. Son contrat, lui, est-ce qu'il va lui, il joue junior. Donc, il n'est pas lié encore à la KHL. Scouting report. Il peut devenir un bon joueur dans la ligue. Encore une fois, c'est Bobby Ryan puis Zach Aston Reese pour skill et habileté puis potentiel. C'est un joueur qui a un côté un peu salaud. Bon, on va se décider, on va y aller avec Tuomala. On va ajouter un autre ailier gauche. Parce que on n'en a pas beaucoup. Donc, on va simuler ensuite jusqu'à notre prochain choix. Et Dieu sait qu'on en a pas mal. Si je vois qu'il reste plus grand chose,
Si je vois qu'il ne reste plus grand chose dans les rondes 5, 6, 7, je vais probablement packager mes picks pour un choix plus tard l'an prochain. Et là, on est encore là, donc on va le ramasser. On va y aller plus rapidement là, pour les derniers choix. Donc là, bon, on va ramasser Svechka, vu qu'il reste encore. Il y a 3 potentiels et 1 habileté. Maintenant, on est rendu en 4e ronde. Voyons voir ce qui reste. En termes de potentiel, il y a encore ce joueur-là, 3.5, que je pense qu'on va prendre un guess avec. Parce que dans le pire des cas, c'est un choix de 4e ronde qu'on aura, même 5e ronde, qu'on aura gaspillé. Et là, il reste Paul Tapov, c'est pas mal mon dernier que j'ai sur ma liste d'épicerie si on veut. Donc s'il est encore disponible, on va aller le ramasser. Je pense qu'il l'est plus, hein? Non, il l'est plus. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai des joueurs? Ah, j'ai 1.5, 2.5 de potentiel. On va ramasser Kidney ici, qui joue à Caddy Batters, 112 points en 68 matchs. Mais là, par la suite, il reste plus tant grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va packager nos choix qui restent. Je sais pas qu'est-ce qui nous reste comme choix, là. On va faire Pick Until Human. Bon, fait qu'on a... Juste à vérifier pour être sûr. Il y a encore du 3 étoiles de potentiel. Peut-être ramasser un défenseur, vu qu'on n'en a pas beaucoup. Bon, là, on est rendu en 6e ronde. Il reste plus grand-chose d'intéressant. Fait que ce qu'on va faire, on va échanger ça à une équipe. Nos choix qui restent. Donc, il nous reste... En fait, il nous reste notre 7, si je comprends bien. On va le trader à Anaheim là, pour... je sais pas si on peut, mettons, aller chercher un 6 l'an prochain ou whatever. Là. Ils ont 2 6 en plus, hein. Ok, ils veulent pas. Fait qu'on va ramasser un 7 d'abord. Ah, ils n'ont pas. On va aller voir une autre équipe qui en a un. 7 en 2022. Tiens, les Coyotes. Mon offre est trop faible. C'est parce que je t'offre un 7 là contre un 7 l'an prochain. Bon, ben regarde, rendu là, on va repêcher, je pense bien. En termes de potentiel. Sinon, en termes d'habileté. Bon, c'est 1 étoile puis 2.5. On va ramasser un joueur 65 points en 64 matchs. Ou 72 en 77. 13-12, 13-13. Et 13-12, 13-13, assez similaire. Lui, il a 17 ans, donc on va le ramasser vu qu'il est plus jeune. Donc voilà ce qui compléterait notre repêchage, je pense. Il nous reste un choix. Non, c'est terminé. Donc on a terminé notre repêchage. On va maintenant... Ça c'était quoi? Ok, c'était pour Aston Reese. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je pense que ça fait déjà un petit bout là, qu'on enregistre. Donc... très content, honnêtement très satisfait. On a Aturati, on a Shaika, c'était 2 joueurs que je voulais vraiment. Donc, je pense que notre avenir maintenant est plus que positif avec on a beaucoup de joueurs présentement. Donc, on est assez loadé. On est allé chercher deux alliés gauche qui ont quand même un potentiel intéressant. Espérant qu'ils vont les atteindre. Au centre, là, on est blindé. Là. On a du stock en masse. Donc, c'est sûr qu'il y a des joueurs qu'on va échanger là-dedans. Et à droite, eh bien, on a ajouté un petit Zvekov là, pour solidifier le tout. Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfait du repêchage, jusqu'à moi je le suis vraiment. Et on va se retrouver là, pour le prochain épisode, ça va être dans la signature de contrat et tout ça. Donc ce sera pour l'épisode numéro 16. Un gros merci d'avoir suivi ça et on se retrouve pour le prochain épisode.